Nous savons tous et toutes que la surface de la Lune n'est pas régulière. Elle est même pleine de cratères et de trous visibles depuis notre planète. Mais comment ces trous se sont-ils formés? Il existe plusieurs théories sur leur formation et sur Projet Écolo, nous vous les faisons découvrir. Restez avec nous! La Lune, qui est-elle? Composition et phase. La Lune est le satellite naturel de notre planète et c'est le 5e plus grand satellite du système solaire, car elle a un rayon de 3474 km et est composée principalement d'oxygène, de silicium, de magnésium, de fer, de calcium, d'aluminium, de chrome, de titane et de manganèse. Quant à sa structure interne, tout comme la Terre, elle possède un noyau, un manteau et une croûte. On pense que le noyau lunaire est composé de fer, de soufre et d'autres éléments, tandis que son manteau est principalement une couche rocheuse formée de fer et de magnésium. Une plus grande variété d'éléments peut être trouvée sur la croûte. Ce satellite est synchronisé avec la Terre, de sorte qu'il effectue un mouvement de rotation par rapport à elle, parcourant une orbite ovale et prenant 27,3 jours pour faire une révolution complète. C'est ce mouvement qui donne naissance aux phases de la Lune. Lorsque la Lune est située entre la Terre et le Soleil, elle est éclipsée par la lumière du Soleil, et donc nous ne pouvons pas la voir. Nous connaissons cette phase comme la nouvelle Lune. Lorsque la Terre est celle qui est située entre la Lune et le Soleil, la Lune est illuminée et nous pouvons la voir complètement, cette phase étant la pleine Lune. Et lorsque la Lune est dans une position intermédiaire, nous ne pouvons en observer qu'un quart. Ces phases étant appelées lune croissante ou décroissante selon la taille de la partie éclairée visible depuis la Terre. L'influence gravitationnelle de la Lune produit des altérations dans les marées. Ce fait, ainsi que sa proéminence dans le ciel et son cycle régulier, ont fait de ce satellite un objet d'une grande influence culturelle, tant dans le calendrier que dans la langue, l'art et la mythologie. Pourquoi la Lune a-t-elle des cratères? La réponse. Autrefois, on pensait que la Lune avait des cratères à cause de l'existence de grands volcans déjà inactifs, ce qui était logique en raison de la similitude entre les évents volcaniques et les cratères lunaires. Cependant, alors que les cratères lunaires se trouvent au niveau du sol, les évents volcaniques sont situés au sommet d'une montagne. Cette différence a fait que la théorie décrite précédemment n'ait pas été acceptée, de sorte que les enquêtes et les hypothèses ont continué à se développer. Un astronome américain a alors avancé la théorie actuellement acceptée. Il a affirmé que les cratères lunaires sont le résultat de la collision de météorites à grande vitesse à l'origine des encoches que nous observons aujourd'hui comme des trous ou des cratères. En fait, la Lune n'a pas toujours eu l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Cette théorie défend que la Lune était jadis en constante croissance parce que sa force gravitationnelle attirait les roches, la poussière et les astéroïdes qui flottaient autour d'elle, de sorte que ceci faisait partie de sa structure en entrant en collision avec elle et en laissant les cratères que nous observons depuis la Terre. Lorsque ce processus s'est ralenti, les éléments radioactifs de certaines roches et poussières attirées ont provoqué la formation de coulées de lave qui ont éliminé certains cratères, donnant lieu à d'immenses zones sombres qui ont de nouveau été déformées plus récemment par la collision continue de météorites. Autre fait curieux sur la Lune. Bien que depuis la Terre nous observions la Lune avec une luminosité ou un rayonnement caractéristique, la vérité est que la Lune n'a pas sa propre lumière. Ce que nous observons est simplement le reflet de la lumière du Soleil sur notre satellite. Pour se faire une idée, c'est le même effet que la neige, qui est capable de refléter 100% de la lumière qui tombe sur elle, alors que la Lune, elle, n'est capable de refléter que 7% de la lumière. Incroyable, n'est-ce pas? Autre fait curieux, la Lune n'est pas ronde, mais plutôt ovale, en raison de son mouvement de rotation et de son accélération. De fait, cette même accélération de son orbite l'amène à s'éloigner progressivement de la Terre d'environ 3,8 cm par an. L'atmosphère de la Lune est très mince, ce qui fait qu'il n'y ait pas de constante dans sa température, de sorte qu'elle varie de 134 degrés Celsius dans les zones les plus ensoleillées et moins 153 degrés Celsius dans les zones les plus sombres. Sa gravité est de 0,166 par rapport à celle de la Terre, ce qui signifie que si vous pesez 45 kg sur la Terre, vous pesez 7,5 kg sur la Lune. Et c'en est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur la Lune, dites-le nous dans les commentaires. Sur Projet Écolo, c'est un sujet qui nous passionne. Si vous avez aimé notre vidéo, donnez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt sur Projet Écolo.